Ruth. C'est ainsi que Boaz avait pris Ruth et celui-là avait ôté son soulier. De même que nous avons dit que le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre plus proche parent. Parce que nous voyons que même Moïse, quand il était arrivé devant les buissons ardents, Dieu lui avait dit d'ôter les souliers parce que les liens qu'il était étaient les saints. Mais quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit qu'il a été avant moi. Je ne suis même pas digne de délier les poids de ses sandales. C'est-à-dire que je ne peux pas ôter son soulier. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'époux. Lui qui avait accepté la mort. Lui qui avait accepté de se sacrifier pour son épouse qui est l'Église. Mais Moïse, bien qu'il était un homme patient, mais il était arrivé à un temps où sa patience avait des limites. Et Moïse avait dit au peuple, pourquoi vous me cassez la tête? Est-ce que c'est moi qui vous a engendré? Et il n'avait pas sanctifié l'Éternel devant le peuple. Dieu lui avait dit, tu n'entreras pas en Canaan, mais tu le verras seulement de loin. Parce que Moïse devait tomber pour que Jésus-Christ puisse se manifester, puisque c'est lui qui est le véritable. Alléluia. Nous avons pu voir que dans la généalogie de Jésus-Christ, nous avons vu toujours des femmes étrangères qui entraient dans sa généalogie. Tout cela parce que Dieu avait deux peuples. Il avait Israël d'une part et il avait aussi l'Église. Mais cette Église devait se trouver dans les nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons voir le deuxième point, ou bien la deuxième condition pour servir Dieu. Après avoir été racheté, il faut être purifié. Exode chapitre 30, verset 17 à 21. Exode 30, 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel. Lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire les services et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leur descendance. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le tabernacle était divisé en trois parties. Il y avait les parvis. Le peuple venait et s'arrêtait devant les parvis
avec son sacrifice. À la porte, il y avait l'autel des reins. Et les sacrificateurs travaillaient là-bas. Lorsqu'après avoir offert les sacrifices, il a touché la graisse et les cendres, il ne pouvait pas entrer dans les lieux saints, puisque la seconde partie c'était les lieux saints, où les sacrificateurs pouvaient s'arrêter. Et il y avait une troisième partie qui était les lieux très saints. Là-bas, les souverains sacrificateurs entraient une fois par an, les jours des expiations, pour entrer avec le sang, pour l'expiation du péché du peuple, et les sang pour ses propres péchés. Maintenant, après avoir travaillé à l'autel des reins, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans les lieux saints avec des souillures. Ils devaient se laver les mains et les pieds, afin que la cendre, la graisse puisse y rester. Alléluia. Nous savons que la première des choses, c'est les rachats. L'autel des holocaustes, là, préfigurait la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse dire qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien, il faudrait d'abord qu'il puisse accepter. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Les châtiments qui nous donnent aujourd'hui la paix est tombé sur Christ. Alors, vous regrettez vos péchés, vous prenez la décision de les abandonner et d'accepter Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas encore libre. Tu ne te conduis pas comme tu veux. C'est ça la conversion. C'est-à-dire que quelqu'un allait dans une direction, mais il prend la décision d'abandonner la mauvaise direction, d'abandonner les péchés. Il marchait dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans la corruption, dans la jalousie, dans la calomnie, dans la médisance. Vous abandonnez tous ces péchés et vous venez, vous demandez à Christ de vous pardonner à cause de l'œuvre de la croix. Et vous invitez de venir habiter dans votre cœur. Vous devenez automatiquement enfant de Dieu. Donc on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans passer par la repentance. Or, la repentance, c'est là même l'autel des holocaustes. Vous êtes déjà enfant de Dieu. Vous avez déjà cru à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais dans votre marche, vous pouvez aussi tituber. Vous pouvez aussi commettre un péché. La Bible dit ceci. Nous les enfants de Dieu, nous ne marchons pas dans le péché. Mais le péché devient un accident. Quelque chose que vous ne décidez pas. Vous pouvez vous retrouver à un moment, vous avez péché. Mais vous n'allez pas demeurer dans le péché. Parce que nous sommes dans la marche. Nous avons une destination. Nous allons en Canaan. Nous allons pour entrer dans la vie éternelle. Maintenant, quand tu pêches, tu dois te repentir. C'est-à-dire que la vie chrétienne est une vie de repentance. C'est ça la cuve des reins. Là où les sacrificateurs se lavaient les mains. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le tabernacle. Mais avant d'arriver dans les lieux saints, comme il avait des souillures aux pieds, des souillures aux mains, il va à la cuve des reins pour se laver afin de se purifier.
prêchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Et son sang nous purifie de tout péché. C'est pourquoi, même si votre frère, votre mari, votre épouse, votre sœur, votre frère, c'est l'amant de quelque chose, il faut avoir aussi l'humilité, la vie de pardon. Pardonner les autres et demander aussi pardon à Dieu. Parce qu'il dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera plus aussi. Alléluia. Quelque part, en Psaume chapitre 51, verset 9, David dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Parce que des fois on faisait aspersion du sang ou de l'eau avec l'hysope. C'était un arbre, hein? On prenait la branche, on la mettait dans le sang ou bien dans l'eau pour asperger au peuple, pour les purifier. Maintenant nous voyons que dans le temps, cette purification se faisait avec de l'eau ou avec le sang des animaux. Mais dans notre temps aujourd'hui, nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin encore de l'eau, ni que quelqu'un meure encore, ou bien qu'on puisse égorger les animaux pour prendre du sang. Mais c'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est pourquoi Christ avait dit dans la prière sacerdotale, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. C'est-à-dire que nous sommes purifiés par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons vu la fois passée qu'il faut d'abord commencer par se laver. Or, se laver, c'est entendre la parole de Dieu. Avant de venir pour commencer à prêcher les gens la bénédiction, prêcher d'abord les gens à se repentir, pour qu'ils puissent d'abord entrer en communion avec Dieu. Puisque à partir du péché d'Adam, la communion entre l'homme et Dieu était rompue. Et tout ce qui était né de la femme était sous le péché d'Adam. Car la Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés gratuitement par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, c'est notre parent rédempteur, notre proche parent. C'est pourquoi il est écrit en hébreu que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. La volonté de Dieu était que Christ meure pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Parce que les animaux étaient les êtres inférieurs. Ils n'avaient pas la capacité de sortir l'homme de l'emprise du diable, sortir l'homme donc du péché. Ce qu'on faisait dans la loi, ça ne couvrait que le péché. Parce que ça, expiation, c'est quoi? Couvrir. C'est comme si quelqu'un a une table, mais la table est abîmée. Comme il reçoit des visiteurs de marque, il prend un tapis, il couvre la table. Et lorsque les visiteurs partent, quand on enlève le tapis, vous allez voir que la table est abîmée. C'est comme ça. Le péché était toujours en souvenir. Pourquoi? Puisque les animaux n'étaient pas capables de voter. C'est pourquoi lorsque Christ est arrivé, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus-Christ, il dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Christ ne couvre pas les péchés. Le sang de Christ ne couvre pas les péchés. Mais le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. C'est-à-dire que déracine les péchés. Nous devenons saints et purs devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons voir aussi cela
Si on peut nous lire dans Jean 13. Jean chapitre 13, deuxième verset ou dixième verset. Jean chapitre 13, verset 2 à 10. Nous lisons parole de Jésus. Amen. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de délivrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il était venu de Dieu et il s'en allait à Dieu. S'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et les essuya avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu les comprends. Tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais. Tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaît celui qui est celui qui les libérera. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait lui lavé les pieds et qu'il lui prit ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous que ce que je vous ai fait, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous faisiez comme je vous ai fait. Parole du Seigneur. Que Dieu ajoute la bénédiction avec sa parole. Que Dieu vous bénisse. Pour servir Dieu, il faut être purifié. Nous voyons ce qui se faisait dans la loi. Même Christ, quand il est venu aussi, les jours qu'il devait être livré, les soirs qu'il avait soupé avec ses disciples, après qu'il s'est mangé et bu le vin, il a pris l'eau, il a commencé à laver ses disciples les pieds. Arrivé à Pierre, Pierre dit, non Seigneur, tu ne peux pas me laver à moi. Jésus dit, il faut que je puisse aussi te laver, puisque si je ne te lave pas, tu ne feras pas part du royaume de Dieu. Et Pierre dit, maintenant, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi le corps entier. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver encore le corps. Alléluia. Amen. Vous savez, vous êtes déjà lavé. Mais puisque vous êtes promené, avant de vous coucher, pour que vous ne puissiez pas abîmer votre couverture, les draps de lit, vous allez seulement vous laver les pieds. C'est comme ça que quelqu'un qui est déjà en Christ, qui a déjà cru, il est déjà sanctifié, il est déjà purifié. Mais dans sa marche quotidienne, il a besoin de renouveler la communion avec Dieu. Amen.
Parce que nous péchons de plusieurs manières, que ce soit dans les pensées. Tu peux seulement regarder. Jésus a dit, celui qui regarde une femme avec les yeux de la convoiter, il a déjà commis un péché adultère avec cette femme. Celui qui regarde un mari d'autrui avec les yeux de convoiter, il a déjà commis aussi l'adultère. C'est-à-dire, nous commettons les péchés dans les pensées, dans nos actes, dans les paroles. Tu peux sortir des paroles, mais qui blessent tes frères. Parce qu'il y a des gens-là qui, quand tu le parles, tu peux voir quelqu'un en train de pleurer. Non, 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 pourquoi tu pleures? Non, les paroles qu'on m'a dites. Non, non, mon mari ne me met pas à l'aise. Je ne suis pas allé dans cette maison. Vous pouvez voir votre mari qui fuit leur maison à cause du comportement de leur femme. Alléluia. Amen. Les paroles blessantes. C'est pourquoi un enfant de Dieu, la Bible nous dit que votre parole soit assaisonnée de sel. C'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un, même si il avait la colère, vous apaisez sa colère. Vous parlez à quelqu'un, même s'il était abattu, mais lorsque vous sortez vos paroles, vraiment, il reçoit la tranquillité du cœur. C'est ce que Dieu nous demande. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là, lorsque nous nous serons devant le tribunal de Christ, il y aura le film de toute ta vie qui va revenir. Alors, c'est pourquoi, dans notre marche, nous devons tout faire pour que notre communion avec Dieu ne puisse pas être rompue. Nous devons marcher dans la sanctification parce que nous avons été consacrés. Nous avons vu la fois passée que la consécration, c'est être mis à part pour servir Dieu. Parce que dans le temps, on consacrait que ce soit les hommes ou bien les choses telles que les ustensiles du temple étaient consacrés. C'était devenu des choses saines. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas les toucher. Nous sommes une race élue. Donc, nous sommes le sacerdoce royal. C'est pourquoi il faudra que nous ne puissions pas marcher en conformité avec le monde. En Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Être chrétien, ce n'est pas un surnom. To be Christian is not a nickname. You must live a Christian life. Everywhere you are. By your way, by your family, with your friends. Partout, vous devez manifester la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous arrivez dans une famille où les gens se tiraillent, voulaient même se séparer, mais à cause de votre présence, la paix rentre dans cette famille. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les enfants de Dieu aujourd'hui, on les appelle Epanzamakita. C'est-à-dire que partout où ils passent, il y a toujours des Kakebeta Kanada, Abetinate Aleki.
Allez. Na wasi ayere na yere bakaboni ya lo mwana kei. Akaya noko na wasi bakaboni. Bakamala sema kufika na groupe wana bakapanzani. Non. Un enfant de Dieu doit être un réconciliateur. Dieu nous a donné la mission de réconcilier les hommes avec eux. Ça c'est horizontal. Et réconcilier aussi les hommes avec Dieu. Ça c'est vertical. Alléluia. Vous avez quel ministère? Il y a ce qu'on appelle le ministère de la mort. Là où il est, c'est tous les troubles. Non. Nous devons chercher à marcher dans la communion avec notre Dieu. Puisque Dieu nous a pris dans le monde pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons vu que, étant devenus enfants de Dieu, dans notre marche, nous devons toujours nous contrôler pour que la communion avec Dieu puisse toujours demeurer, afin que les diables ne puissent pas entrer quelque part. Parce que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Si vous voyez bien, quelque part, Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, qu'est-ce que la Bible dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, pour laquelle il s'est livré, après l'avoir sanctifié par l'eau de la parole, afin de faire paraître cette Église devant Dieu glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Vous voyez, il y a d'abord Christ qui s'est livré, c'est-à-dire les sacrifices d'abord, et la purification. C'est comme au tabernacle, l'autel des holocaustes, il y a les sangs qui coulent, la cuve des reins, on se purifie pour entrer dans les lieux saints. Alléluia. Nous sommes déjà sanctifiés par la parole de Dieu. C'est pourquoi même lorsque l'apôtre Paul pouvait écrire des lettres aux églises, il disait la lettre au sein de Corinthe, au sein d'Éphèse. Mais il y a ceux-là qui croient que dans le monde, il n'y a pas de saints. Et qu'on deviendra saint après la mort. Il faut appeler un grand prêtre, un patriarche. On va organiser des messes de requiem pour canoniser quelqu'un afin qu'il devienne saint. Ça, ce sont des mensonges. Alléluia. Si tu n'es pas saint avant ta mort, tu ne deviendras jamais saint. On est saint quand on est encore vivant. C'est pourquoi la Bible déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous savez ces jours-là, lorsque Dieu avait dit à Moïse, dis au peuple qu'il se sanctifie pendant 3 jours. Et le 3e jour, moi je viendrai pour vous rencontrer. Dieu était descendu au mont Sinaï. La Bible dit ceci, par des éclairs, par des tonnerres. Le peuple avait eu peur. Ils ont dit à Moïse, non, Moïse, nous ne pouvons pas. Et nous allons tous mourir. Toi, va, écoute ce que Dieu va te dire. Et nous allons tout faire. Et Dieu a dit, oh, si ce peuple pouvait agir comme il dit, ça serait bien. Alléluia. Amen. Bon, c'est mettre devant Dieu. Ce n'est pas un petit problème. La Bible dit ceci, que notre Dieu, il demeure dans une lumière ineffable et inaccessible. C'est pourquoi
pourquoi vous voyez même, lorsque Moïse était revenu de la montagne de Sinaï, après avoir fait 40 jours, 40 nuits, lorsqu'il est entré dans les camps, les peuples ne pouvaient pas fixer Moïse parce que sa face brillait, puisqu'il était dans la splendeur, dans la gloire de Dieu. Et Moïse avait pris un voile pour couvrir cette gloire qui était passagère. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher avec crainte et tremblement. Car il a dit, vous serez saints, car moi je suis saint. Que Dieu vous bénisse. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons toujours être en communion parfaite avec notre Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci, qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, est un saint. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous lisez dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, vous allez voir la Sunamite. À partir du 8e verset, il dit ceci. Élisée allait à Sunem. Il y avait une femme de distinction. Toutes les fois qu'Élisée passait, elle invitait Élisée pour qu'il aille manger chez eux. Elle a regardé, elle a dit non, je ne peux pas seulement m'arrêter à lui donner à manger. Vous voyez, il faut toujours travailler des pieds à pied. Comme nous avons vu la fois dernière, 1 Corinthiens chapitre 15. Travaillons tous des pieds à pied à l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas vain. Elle l'a donné à manger. Mais comme elle observait toujours Élisée, elle a dit, à manger je donne déjà. Qu'est-ce que je peux encore faire de plus? Et non, vous découragez que, ah non, oh, c'est moi celle qui fait. Non. Dans l'église, il n'y a pas la concurrence. Le salut est personnel et individuel. Amen. Toi, tu dois faire en sorte que ta relation avec Dieu soit une bonne relation. Amen. Tu dois cimenter ta communion, ton intimité avec Dieu. Même s'il faut donner, donne, ne regarde pas l'autre. Parce que dans l'église, il y a aussi des vieux prophètes. Comme on le voit dans la Bible, il y avait un vieux prophète qui a vu un homme de Dieu venir et il avait menti pour que l'homme de Dieu puisse tomber dans les péchés. Et Dieu avait frappé l'homme de Dieu. Puisqu'il n'a pas été fidèle, il avait été menti. On lieu de suivre les directives de Dieu, et lui était tombé dans les pièges des vieux prophètes. Or, les vieux prophètes étaient déjà morts. Mais l'esprit des vieux prophètes demeure jusqu'aujourd'hui dans l'église. Tu peux faire quelque chose de bien, mais il y a quelqu'un là qui est en train de te décourager. Et c'est toi qui soutiens les serviteurs de Dieu. C'est toi qui payes les loyers de ceci. C'est toi qui fais. Tu vas avoir acheter des instruments. Non! On y va et vraiment. On va dire, tu sais, non! Toi, tu fais parce que tu sais que ta récompense sera grande. Même dans ces siècles-ci, même dans les siècles à venir. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son mari, je vois cet homme de Dieu qui passe souvent chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que la première condition pour servir Dieu, c'est la sanctification. Amen. Oh, vous voyez, nous sommes encore des hommes, nous avons les hauts et les sangs, nous sommes des pécheurs, c'est pourquoi la chair est faible, ceci, cela. Non!
Suivez ce que je vous dis, mais ne regardez pas ce que je fais. Non. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois le modèle du troupeau, en foi, en conduite, en amour. Alléluia. Si tu prêches l'amour, toi d'abord montre cet amour. Si tu prêches la foi, c'est toi qui dois manifester la foi. Mais quand il enfant de Dieu vient avec les problèmes, il te dit vraiment, mes activités ne marchent pas, je suis dans les difficultés. Hey! Yo écoute, il y a des gens dans le bouquet. Ceux qui n'arrivent sur la promenade, hey! Dans le bouquet de l'équipe. Est-ce que tu as tué cet enfant de Dieu ou bien tu as fortifié sa foi? Oh, l'apôtre Paul dit ceci. Nous ici, les serviteurs de Dieu, on nous considère comme pauvres, bien que nous enrichissons plusieurs. On nous trouve comme si nous n'avons pas de valeur, mais nous avons plus grande valeur devant Dieu. Un homme de Dieu déclare et Dieu accomplit sa parole, puisqu'il dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Là où les gens disent que ça ne va pas, quand un homme de Dieu vient, c'est pour que la solution se manifeste. Tel que ces gens-là, à Jéricho, ils ont dit non. Le lieu est bon, mais le séjour est bon, mais l'eau est amère. Qu'est-ce qu'Élisa avait dit? Amener un plat neuf avec du sel. Il est allé là sceller l'eau. Alléluia. Lorsqu'ils étaient partis avec les fils des prophètes, quand ils avaient commencé à partir avec nous, lorsque l'âge était tombé, Élisée a pris seulement un arbre, il a coupé, l'âge était là où il était lâché, et l'âge est surplanté. C'est-à-dire que la présence d'un homme de Dieu, il doit y avoir la solution. Puisque un homme de Dieu, un ministre de la parole dans l'église, c'est une bénédiction. C'est pourquoi nous disons que, oui, il y a beaucoup de gens qui veulent séparer l'œuvre de Dieu de l'homme de Dieu. Non. Parce que l'homme de Dieu fait partie de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que pour que la bénédiction puisse se manifester, il faut que l'homme de Dieu puisse déclarer. On va nous lire, pour terminer, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Timothée, chapitre 19 et chapitre 2, verset 19 à 22. Nous disons 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 à 22, au nom de Jésus. Amen. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui réservent des sceaux. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. L'une sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile en son maître, propre à toutes les bonnes œuvres. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent des sceaux. Les solides fondements de Dieu subsistent. Sa parole qui lui servent des sceaux. Oh, le Seigneur connaît ses enfants. Alléluia. Oui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes serviteurs de Dieu. Mais Dieu connaît chacun de nous. La Bible dit ceci. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, utile pour son maître et propre à toute bonne œuvre. Vous savez, la grande maison, c'est l'église qui est la maison de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas seulement des vases d'honneur,
il y a d'autres visages vils. Mais si tu veux être un vase d'honneur, il faut fuir les péchés. On ne résiste pas devant les péchés, mais on fuit les péchés. Tu vois les péchés, fuis. Même la Bible dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Vous voyez les gens, quand vous êtes avec leur causerie, tout ce qu'ils vous disent, ça vous éloigne de Dieu. Non, retirez-vous de ces groupes-là. Parce qu'ils sont en train de suivre. Même si vous ne participez pas, mais votre mémoire, votre pensée est cruciée. Oh, la Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ils vont semer l'incrédulité en toi. C'est pourquoi ce qu'on t'a dit, on dirait mais tu ne regardes pas toute ta vie. Aucune église était. Mais comment est ta vie? Parce qu'il fallait dire que non, puisque tu ne vas pas à l'église, tu es béni, tu es bien, tu es à l'aise. Mais tu es comme quelqu'un qui peut mettre tamponné par un véhicule. Pourquoi? Puisqu'ils ont reçu beaucoup de mauvaises choses.